Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais essayer de vous présenter de manière très rapide et donc non exhaustive l'univers DC au travers de ces différentes publications, de ces différentes crises, de ces différents événements qui ont marqué l'univers. Je vais essayer de vous permettre de vous y retrouver dans les différentes lectures, de savoir vers quoi vous diriger si vous voulez lire telle ou telle période, quelles sont les meilleures portes d'entrée. Mais je tiens à vous rappeler que le plus important quand vous commencez les comics, c'est de prendre du plaisir à lire des livres que vous avez envie de lire. Peu importe si vous voulez commencer par le Batman de Grant Morrison, peu importe si vous voulez commencer par Batman année 1, peu importe si vous voulez commencer par les Chronicles, tant que vous prenez une porte d'entrée qui vous convient et qui vous donne envie, eh bien c'est peut-être la meilleure porte d'entrée pour vous. Malgré tout, c'est vrai qu'il y a certains récits qui sont plus accessibles et plus sympathiques à lire avec des dessins un petit peu plus chatoyants ou au contraire des récits qui sont véritablement des origines. Et sur ce, on est parti et on va revenir dans les années 1939, 38, 40 avec la création de tous ces super-héros qui au départ sont des super-héros qui vivent dans le même univers. Il y a bien quelques petites exceptions, mais globalement c'est le même univers, la JSA va se former et les différents personnages vont vivre des aventures. Et jusque là, pas grand chose à dire, on est vraiment dans ce format où chaque numéro est une petite histoire. Puis va venir l'âge du multivers. En effet, de nouveaux héros ont remplacé les anciens héros de la JSA et le Flash que l'on connaissait à l'époque, Jay Garrick, est remplacé par Barry Allen. Et c'est dans l'une des aventures de Barry Allen que les deux personnages vont se croiser, introduisant ainsi la notion de multivers. Et à partir de là, ça va partir un peu en vrille. Les héros vont croiser des versions d'eux-mêmes de différentes terres, jusqu'au point où on ne saura pas vraiment qui est canon à la terre principale, qui vit sur la même terre que qui est le cousin de qui, etc. Et c'est vraiment très compliqué pour les nouveaux lecteurs de rentrer dans cet univers riche et surtout complexe. C'est ainsi qu'en 1985 nous est proposé Crisis on Infinite Earths par Marv Wolfman et George Pérez qui va détruire toutes les terres parallèles et faire coexister plusieurs versions de différents héros sur une seule et même terre afin que l'éditorial de DC Comics puisse proposer des histoires beaucoup plus simples à suivre pour les nouveaux lecteurs. Un récit fondateur qui va venir détruire le multivers de DC Comics. Et c'est ainsi qu'après les 12 numéros de Crisis on Infinite Earths, que l'éditorial de DC Comics va nous proposer de nouvelles histoires qui sont de parfaites portes d'entrée pour les nouveaux lecteurs. Que ce soit Man of Steel de John Byrne ou Année 1 de Frank Miller, on a de véritables origin stories revisitées qui sont proposées aux nouveaux lecteurs. Ce sont donc de parfaites portes d'entrée si vous voulez commencer les comics, même si je dois vous avouer que si le Superman Chronicles est très bien pour débuter, il est un petit peu daté au vu des planches que l'on peut y retrouver. Et concernant Batman, le Chronicles n'est peut-être pas la meilleure porte d'entrée, et il vaut peut-être mieux commencer par le récit complet Batman année 1, car les épisodes qui sont autour de ce Batman année 1 dans le Chronicles ne sont pas véritablement des portes d'entrée, et vont partir d'un principe de continuité qui a été un petit peu modifié. D'ailleurs, ce principe de continuer un petit peu modifié, on va le retrouver un petit peu dans toutes les séries comics DC de l'époque. Et ça va amener de nombreuses contradictions, notamment avec Robin, mais également avec d'autres personnages. Certains événements qui ont eu lieu sont annulés, mais ont quand même les conséquences qui ont eu lieu, et DC va devoir essayer de résoudre un petit peu ce problème. Et c'est ainsi qu'arrive l'événement Zero Hour qui va essayer de résoudre tous ces problèmes sans véritablement y arriver. L'univers DC va ainsi continuer sur cette nouvelle base imposée par Crisis on Infinite Earths et les nouveaux constructeurs qui sont venus par la suite. La Justice League telle qu'on la connaît alors n'existe pas et ne se reformera qu'en 1997. Et jusqu'en 2006, tout se passe sur la même terre. Alors bien sûr, il y a moultes événements, la mort de Superman, Batman qui se fait briser par Bane, Lex Luthor qui devient président, le Red Hood qui revient annulant ainsi la mort de Jason Todd. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se passer durant ces années-là, je ne vais pas tout vous raconter ici, c'est vraiment pas le but de la vidéo. Mais du coup, on arrive en 2006 et nous est proposé un nouvel event. Je vous parle de Infinite Crisis. Je vais pas vous raconter ce qui se passe exactement dedans, je vous laisse la surprise, mais globalement, on va annuler la destruction du multivers et on va ramener les différentes terres parallèles. C'est ainsi que renaît le multivers de chez DC Comics. Et cette crise, elle trouve ses origines dans la Crisis on Infinite Earths. Et c'est cette crise qui va instaurer le fait que maintenant, les événements importants de chez DC Comics seront des crises. Et donc finalement, si vous pensiez que les crises étaient implantées depuis longtemps avec Crisis on Infinite Earths, vous n'aviez pas totalement tort, mais vous n'aviez pas totalement raison non plus. Car c'est vraiment à partir de 2006 qu'on va instaurer le fait qu'une crisis est un événement important de l'univers DC Comics, en reprenant justement le nom de Crisis. Et suite à cette Crisis, toutes les séries repartent un an après,
Et ce qui s'est passé durant cette année, eh bien vous le retrouverez dans 52, une série qui paraissait chaque semaine et qui était écrite à quatre mains avec les meilleurs de chez DC Comics à cette époque-là. Une excellente série que je vous conseille très fortement. Et donc là, si vous vouliez commencer DC Comics à ce moment-là, c'est clairement pas une bonne idée. Au contraire, on est dans un moment qui est très compliqué, très dense, avec une longue continuité depuis 1985 qui a été instaurée, et reprendre à partir de ce moment-là n'est pas impossible, loin de là, c'est à peu près ce que j'ai fait moi avec le Batman de Grant Morrison, mais clairement c'est pas la porte d'entrée la plus facile. L'univers DC va suivre son cours, il va se passer de nombreuses choses, notamment la Sinestro War, le Blackest Night, mais entre ces deux moments-là, on aura également Final Crisis de Grant Morrison. Dans ce récit important, qui est donc une nouvelle Crisis, la troisième véritablement, Grant Morrison ne va pas jouer avec le multivers, mais va plutôt jouer avec des concepts un petit peu plus métaphysiques. Je vais pas vous en dévoiler plus, ce sera sûrement le sujet d'une prochaine vidéo, et surtout c'est un événement qui est très complexe, et ce n'est pas du tout une bonne porte d'entrée, et en plus elle n'a pas un impact énorme, parce que si il y a eu Blackest Night l'année suivante, il faut surtout se rappeler qu'en 2011 va avoir un événement qui va tout changer chez DC Comics. Il s'agit de Flashpoint. En effet, l'éditorial de DC Comics à cette époque-là veut renouveler un petit peu son lectorat et veut apporter un vent de fraîcheur à ses publications. Ils vont donc se servir de Geoff Jones et de son run sur Flash pour nous pondre l'histoire Flashpoint. Ce qui devait être à l'origine une histoire, un arc de Barry Allen, se transforme en un méga événement éditorial qui va impacter toutes les séries et va nous proposer une version différente du monde que l'on connaît. Barry Allen va réussir à remonter dans le temps après l'erreur qu'il aura faite et va réécrire l'intégralité de la timeline DC Comics. C'est ainsi qu'on arrive aux New 52 qui sont compilés chez Urban Comics dans la collection DC Renaissance, qui est une réécriture à zéro des personnages de DC Comics. À deux exceptions près, Green Lantern, écrite alors par Geoff Jones, qui est excellente et qu'il ne voit pas rebooter, et Batman, qui est écrit par Grant Morrison et qui va s'appuyer sur ce qui avait déjà été fait avant, sachant qu'en plus Batman est un des personnages les plus importants de chez DC Comics en termes de vente. Et globalement, ce sont d'excellents points d'entrée. C'est véritablement pensé pour être accessible à un nouveau lecteur, que ce soit la série Flash, que ce soit la série Wonder Woman, que ce soit la série même Green Lantern, même si bon, un peu moins, Batman excellent également de Scott Snyder, c'est véritablement le moment où vous pouvez vous lancer dans l'univers DC Comics. Et la série mère phare de ce nouveau lancement, c'est évidemment la Justice League, qui est écrite par Geoff Jones et dessinée par Jim Lee sur le premier tome. C'est beau, c'est bien écrit, c'est blockbuster, c'est vraiment fait pour être un maximum accessible à tout lecteur, et globalement vous avez l'impression de lire ce qui serait le scénario d'un film. Et donc les New 52 c'est clairement la meilleure porte d'entrée récente. Surtout que tout ce qu'on a depuis se passe dans cette continuité initiée par les New 52. Vous allez voir qu'il va y avoir quelques changements, mais globalement rien de bien transcendant. Bon, et maintenant on va continuer. On va avancer un peu dans le temps et quelques années plus tard, en 2016, il va y avoir un événement qui va venir changer d'ère éditoriale. En effet, suite à DC Universe Rebirth, nous ne sommes plus dans les New 52, nous sommes maintenant dans l'ère Rebirth. L'ère Rebirth est une initiative, notamment de Geoff Jones, qui a pour but de ramener le passé de certains héros qu'on avait avant Flashpoint, notamment Superman, Flash avec Wally West, mais voilà, on va essayer de fusionner un petit peu ce qu'il y avait avant Flashpoint et ce qu'il y a eu après Flashpoint pour essayer de réconcilier un petit peu tous les lecteurs. C'est une période qui a globalement de très bonnes séries, même si certaines sont un petit peu moins bonnes, un petit peu moins accessibles. Et si vous avez lu New 52, vous pouvez très bien continuer avec Rebirth. Rentrer par Rebirth est un peu plus compliqué, mais ça peut se faire également grâce au magnifique travail éditorial d'Urban Comics. Et à partir de maintenant, on va arriver à l'histoire vraiment récente de DC Comics. Juste avant, je voulais quand même préciser que Superman est celui qui a fait le plus de frais de ce Rebirth, car le personnage des New 52 est mort, et a été plus ou moins fusionné avec son esprit avec la version pré-New 52. Et là, on arrive à un gros micmac où globalement les incohérences se font de plus en plus nombreuses. Les personnages reprennent des histoires qui se sont passées avant, mais on dit qu'ils ont que 5 à 10 ans d'ancienneté, et ça ne colle plus. La continuité perd de son attrait, elle perd de son importance. On ne croit plus au fait que les personnages aient vécu toutes ces histoires. Et surtout, certaines histoires qu'ils ont dû avoir vécues n'ont plus de conséquences, ou des histoires qu'ils n'ont pas vécues ont des conséquences différentes. Et ça, c'est assez catastrophique, je trouve. La qualité est là dans les séries, mais en termes de continuité, on a perdu quelque chose. Et c'est alors qu'arrive un monsieur avec ses gros sabots, et il s'appelle Scott Snyder. Lui, il va décider que l'univers DC, c'est son terrain de jeu,
et il va en faire globalement n'importe quoi. Si dans Batman Metal il arrive à contenir ses ambitions, Batman Death Metal va venir tout détruire. Jusque là les Crisis, le multivers DC avaient une cohérence, et Batman Death Metal va venir abattre ça. C'est un événement que je trouve profondément dramatique parce qu'il a détruit la cohérence de l'univers DC, en plus de proposer une histoire de qualité assez médiocre. Le multivers n'existe plus et on est maintenant dans un omnivers. Toutes les histoires écrites ont pu se passer à un moment dans le canon DC Comics. C'est une facilité scénaristique et éditoriale pour justifier le fait qu'on n'a plus besoin de se prendre la tête avec la continuité. C'est dommage, mais finalement ça n'a pas changé tant de choses que ça. En effet, la continuité a continué d'exister telle qu'on la connaissait, c'est juste que maintenant les Elseworlds se passent sur une autre terre au lieu d'être complètement séparés de l'univers canon de DC. En gros, beaucoup de bruit pour finalement pas grand chose. Depuis, on a eu une fausse crise avec Dark Crisis on Infinite Earths qui se permet de reprendre le nom de l'event fondateur pour le pervertir et en faire un event qui n'a absolument aucune conséquence. Non, vraiment, il n'y a aucune conséquence à cet event, et là on est clairement dans un symptôme de ce qu'est la continuité actuelle. On te dit que tout va changer, mais finalement rien ne change, même pas un tout petit peu. Heureusement, suite à Batman Death Metal, est arrivée une nouvelle ère éditoriale. On avait eu les New 52, Rebirth, on a maintenant l'ère Infinite. Et cette ère Infinite, ça va être l'émergence de nouvelles équipes créatives sur les titres, et de séries plutôt qualitative, en tout cas sur 2-3 séries, car globalement la qualité continue de baisser. Là encore, très difficile de rentrer par ce point-là, à part sur un ou deux personnages bien précis, notamment Superman en fait. Et puis récemment est arrivée une demi-ère éditoriale en fait qui se passe dans la continuité Infinite, c'est le Dawn of DC, l'aube de DC Comics. Et véritablement, on peut dire qu'elle porte bien son nom, cette ère éditoriale. Car à partir de là, les séries ont retrouvé un petit peu une diversité qu'on avait perdue. On a du Shazam, on a de la JSA, on a des scénaristes qui étaient un petit peu blacklistés chez DC qui reviennent en force, à l'instar de Mark Waid. Mais surtout, globalement, les séries plaisent au lectorat. Elles sont plaisantes à suivre, elles sont intéressantes, elles sont bien dessinées, et on a un fil qui se tisse petit à petit pour nous amener vers quelque chose de plus grand. Mais on ne nous promet pas monts et merveilles. Ainsi, l'événement éditorial qui arrive chez Superman est prévu depuis le début de l'ère Dawn of DC, mais on ne va pas nous dire que ça va changer le monde de DC Comics. C'est un événement qui va se cantonner à l'univers de Superman. Il y a eu un événement qui se cantonnait à l'univers des Titans. Et pour l'instant, ce n'est que conjecture, mais certaines personnes que je suis m'ont indiqué que petit à petit, certains événements, certains éléments se reliaient afin de nous montrer un plan plus large dont on n'aurait pour le moment que quelques aperçus. Globalement, on est donc sur une période réjouissante pour DC Comics, et il serait dommage de passer à côté. C'est pourquoi la semaine prochaine, je vais vous proposer quelques vidéos pour vous permettre de vous mettre à jour et commencer Dawn of DC directement. Je vous présenterai les points importants à savoir sur les personnages, les changements de statu quo qui ont eu lieu lors des New 52 et lors de Rebirth et lors d'Infinite. Globalement, les points très importants à savoir, afin de vous permettre de vous lancer directement dans les Dawn of DC sans devoir acheter ce qui s'est passé avant et qui parfois est de qualité assez médiocre. A noter que certaines séries paraissent encore sous le nom Infinite alors que la période Dawn of DC a commencé, parce qu'elles ont commencé lors de la période Infinite et continuent avec la même équipe créative, et il n'y avait donc aucun intérêt en VF à les changer en Dawn of DC, à part repartir au numéro 1. Une solution que n'a pas choisi Urban Comics, et je les en remercie. Et voilà qui termine cette vidéo. Si tu as des commentaires à faire, n'oublie pas que la vidéo n'est pas exhaustive, donc vraiment j'ai essayé de brosser très rapidement et de faire de la vulgarisation. Mais si tu as des choses à dire en commentaire, n'hésite pas, ça pourra aider ceux qui passent derrière toi. Si tu as des questions, pareil, n'hésite pas, j'essaierai d'y répondre en commentaire. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi, partage-la, etc., etc. Tu connais la chanson, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.